l'école, toutes les écoles, mais particulièrement l'école publique. Je qualifie toujours d'école de l'égalité des chances. La plupart d'entre nous, peut-être tous même, s'ils sont là, c'est parce qu'il y a une école publique. Au fin fond du Sénégal, dans tous les coins et recoins, c'est ça qui nous a permis de performer, d'être là où nous sommes, et quelquefois de rattraper les écarts de la nature, ce que j'appelle les écarts de la nature, face à des enfants plus nantis peut-être, matériellement, mais qui aujourd'hui, pour lesquels nous ne trouvons rien à envier par rapport à l'aboutissement d'une carrière, d'un cursus. Cette école publique, elle est importante. Je puis vous assurer que nous l'aimons et nous en comprenons les défis. Si aujourd'hui nous aboutissions à une année blanche, moi qui vous parle, j'ai des personnes, des enfants qui auront suivi l'année blanche en même temps que tous les autres enfants du Sénégal. C'est une option d'avoir choisi l'école publique. Nous n'avons pas de problème de pouvoir amener nos familles dans d'autres écoles. Donc, vous ne pouvez pas confier vos enfants à une institution et s'aborder cette institution. Ne serait-ce que par amour filial, ce n'est pas possible. Et je voudrais que les enseignants le comprennent. Nous sommes engagés, tous ici, avec vous, dans un processus de réforme en profondeur. Et je peux vous assurer que nous ne vous refuserons rien qui soit possible. Nous ne vous refuserons rien qui soit possible. Dans cette phrase, il y a deux aspects importants. Donner, mais avoir la capacité de donner. Nous disons la même chose, sauf qu'il y a deux aspects qui ne sont pas suffisamment intégrés quelquefois. C'est le contexte et c'est le tempo. Et si on ne les intègre pas suffisamment, on tombe dans un dialogue de sourds. Parce que l'État que nous représentons aujourd'hui a l'obligation d'écouter et d'essayer de comprendre toutes les préoccupations que vous soulevez, que nous n'ignorons pas en réalité. Je ne pense pas qu'il y ait une seule préoccupation que nous ignorons bien avant même d'être aujourd'hui là où nous sommes. Donc cet État a l'obligation d'écouter. Mais d'écouter qui? D'écouter les enseignants, d'écouter le secteur de la santé, d'écouter les greffiers, d'écouter les transporteurs, d'écouter les agriculteurs. L'État a cette obligation d'écouter. Mais nos vis-à-vis ou nos partenaires, parce que je préfère ce terme, ont également l'obligation de nous écouter et de nous comprendre. De nous écouter, de nous comprendre. Or, quelquefois, nous avons l'impression qu'il y a un biais dans cette écoute. Écouter l'autre, c'est l'écouter dans son contexte global, dans son environnement. Et non pas par rapport uniquement à un secteur que je considère être le mien. C'est extrêmement important. Ce pays, nous le partageons tous. Il ne m'appartient pas, je n'ai pas plus de droits que qui que ce soit. Mais quelle est la situation du pays? Il est important que tous ensemble, et de manière transparente, que nous puissions mettre tout sur la table. Que chacun puisse savoir quelle situation le pays traverse, quelles sont les capacités réelles, qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite, qu'est-ce qu'on peut faire dans 1 an, qu'est-ce qu'on peut faire dans 5 ans, qu'est-ce qu'on peut faire dans 10 ans. Et qu'on puisse s'inscrire dans cette trajectoire. Je l'ai dit l'autre jour, je le répète, je ne pense pas que les travailleurs de manière générale, les enseignants en particulier, puissent trouver de meilleurs alliés que nous. Je ne le pense pas. Ou beaucoup d'intervenants ont soulevé la question du respect des accords. Voilà un des problèmes fondamentaux. Respecter les accords suppose que chaque partie s'engage par rapport à ses capacités réelles. Mais à chaque fois qu'il y a eu, confrontation, pour sortir d'une situation, certains acteurs, et souvent l'État,
s'est engagé à des choses en disant trouvons juste une solution pour sortir de cette situation, sauver l'année, en sachant très bien qu'il n'a pas les capacités de respecter ses accords, ses engagements. Et ça, nous ne le ferons pas. Nous ne le ferons pas, et c'est pourquoi je peux vous garantir que ce qui a été signé ici sera respecté parce que nous nous sommes limités. Nous nous sommes limités à dire ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. On vous a dit peut-être que ce sera possible, mais à tel délai. Et on le fera comme ça avec tous les secteurs. Ce sera un langage de vérité, un langage de transparence, parce que ce qu'il faut, c'est qu'ensemble nous puissions cheminer avec tous les autres acteurs sur des choses faisables, réalisables, en se disant, en ayant une présomption de bonne foi, chacun sur l'autre. Une présomption de bonne foi. Nous ne sommes pas dans un schéma où chacun essaie de tromper l'autre. Moi, je ne serai pas dans ça. Je ne serai jamais dans ça avec aucun interlocuteur. Je vous dirai toujours ce que je peux faire. Mais une fois qu'on l'a acté, je me donnerai les moyens. Je suivrai moi-même, je surveillerai et je me donnerai les moyens pour que, s'il doit y avoir problème, que ça ne vienne pas du gouvernement sur la base de ce que nous avons signé. Ça, nous le ferons.